Des fois, tu as envie d'atteindre un objectif. Et pour atteindre cet objectif, du coup, tu arrives à visualiser toutes les étapes qui te permettent d'atteindre l'objectif. Ou au moins, si tu ne visualises pas toutes les étapes, au moins tu arrives à rester motivé jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. C'est utile ça quand même pour avancer dans la vie. Sauf que ça, c'est quand tu n'as pas un TDAH. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle est très liée au système de récompense. Alors le système de récompense, c'est un circuit de neurones qu'on a dans le cerveau et qui s'occupe principalement de nous donner des récompenses classiques. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, quand on réussit à faire quelque chose, et hop, ce système de récompense, en fait, il nous donne un bon point et c'est ce qui nous permet justement de garder la motivation et de continuer. Sauf que ce système de récompense, il est très très lié à la dopamine. Et c'est là que le premier problème arrive, c'est qu'en fait, chez le TDAH, les récepteurs de dopamine sont beaucoup moins importants. Donc du coup, pour un même effort, pour une même activité donnée, il faudra beaucoup plus de dopamine chez une personne avec TDAH pour qu'elle puisse justement maintenir son attention, qu'elle puisse garder la motivation et qu'elle puisse tout simplement arriver à son but. Comme le système de récompense du TDAH dysfonctionne, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une aversion au différé. Je m'explique, plus l'objectif il va être éloigné dans le temps ou éloigné dans l'espace, plus il va falloir fournir un effort, un effort de volonté pour justement pouvoir atteindre cet objectif. Sauf que le problème, et alors là je mets au défi n'importe quel enfant ou adulte TDAH de ne jamais avoir entendu la phrase ne fais pas assez d'efforts, ne se concentre pas assez, peut mieux faire, etc. Et toutes ces phrases là, mais en fait le problème c'est que la plupart souvent, toujours, même pour toujours, on en fait des efforts. Le problème c'est qu'on ne les fait pas là où une personne neurotypique pense qu'on devrait les faire. La personne lambda va se dire moi j'aimerais qu'il fasse des efforts sur la tâche à accomplir, sur l'objectif, et qu'il garde sa motivation sur l'objectif. Le problème c'est que bien souvent, on est tellement accaparé par le fait de devoir maintenir notre attention sur la tâche à accomplir que du coup, à un moment donné, on perd l'objectif de vue et on se fatigue et on se dit que c'est trop nul et on se dit que de toute façon, ça n'a aucun intérêt et tout un tas de choses qui font qu'on va perdre notre motivation et qu'on va juste arrêter. Tout ça, ça va avoir une incidence directe sur le comportement parce que, je m'explique, mettons j'ai envie de manger une pomme. Jusque-là, rien d'anormal. Si entre le moment où je me dis tiens, je me ferais bien une pomme, donc là je suis super content, je me dis ça va être cool, je vais manger une pomme, et etc. etc. Et entre ce moment-là et le moment où j'arrive dans la cuisine, si j'ai oublié pourquoi j'étais venu dans la cuisine, la pomme elle va rester dans le frigo et je vais pas la manger et je vais faire plein d'autres choses, mais la pomme je l'aurais pas mangée. Alors mais du coup comment on fait? Possibilité numéro 1. Si j'ai un objectif que j'ai envie d'atteindre et que cet objectif il est hyper motivant. Là, rien à faire en général, j'hyper focalise et j'ai énormément de mal à arrêter tant que j'ai pas fini. Bon, c'est une possibilité comme une autre, ça se tient, des fois ça marche, le problème c'est que sur le plan social, des fois c'est pas super accepté, mais c'est pas grave, à la rigueur, tant qu'on atteint l'objectif, moi ça me va. Alors, possibilité numéro 2. Donc là, c'est pour un objectif qui est déjà un peu moins stimulant, un peu moins intéressant et qui nécessite quand même un peu plus d'attention. Pour ce type d'objectif-là, la première étape, ça va être de vraiment sortir l'objectif de sa tête. Ne pas le garder en mémoire, ne pas se dire non t'inquiète, je vais gérer, je vais le garder en mémoire. Que dalle. Les 3/4 du temps quand on essaye ça, quand on a un TDAH en tout cas, ce qui se passe c'est qu'on oublie tout simplement. Pour le sortir de sa tête, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être soit l'écrire sur un papier pour ceux qui aiment écrire, mais bon là attention à la perte des papiers. Les feuilles volantes c'est le pire ennemi du TDAH. Mais bon, donc soit si vous aimez écrire, vous pouvez utiliser un petit cahier ou un bullet journal. Je vous mettrai en description si vous ne savez pas ce que c'est que le bullet journal. On peut aussi l'écrire sur son téléphone. Mon meilleur ami, c'est mon téléphone pour mon rappel. J'écris toutes mes notes sur mon écran. Comme ça, à chaque fois que j'oublie, à chaque fois que j'allume mon écran, j'ai une note qui apparaît. Enfin, le problème après, c'est qu'il faut penser à écrire sur le téléphone. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Pour les étudiants, pour les enseignants, pour les élèves,
une possibilité pour les consignes qui sont souvent j'ai des enseignants qui me disent oh là là mais faut tout le temps lui répéter la consigne, il a tout le temps oublié, etc., etc., etc. Alors c'est doublement fatigant déjà pour l'enfant, pour l'élève, parce que mine de rien qu'on nous répète la même chose tout le temps au bout d'un moment, voilà, hein. Et pour l'enseignant, c'est aussi fatigant. Donc ce qu'on peut faire, c'est écrire son objectif sur un bout de papier et lui poser sur sa table. Ou le scotcher. Mieux, scotcher c'est bien. Scotcher c'est bien. Comme ça, l'élève a toujours l'objectif sur sa table, à portée de vue. Et deux, l'enseignant n'a pas besoin de répéter constamment. La deuxième étape qui peut être très bien, c'est de séquencer les objectifs. Mettons, si je reprends l'exemple de ma pomme de tout à l'heure, comme je vous disais, le système de récompense du TDAH n'aime pas le différer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séquencer les étapes, séquencer les objectifs à atteindre en tâches beaucoup plus petites. Mettons, l'objectif de la fin de l'année, là je prends le cas pour un enfant, l'objectif de la fin d'année, ça va être qu'il arrive à écrire une poésie par cœur, qu'il arrive à écrire une poésie en entier. Au lieu de lui demander dès le mois de septembre d'écrire sa poésie en entier comme tous les autres élèves, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'écrire 2 lignes. Puis la semaine d'après, on va lui demander d'en écrire 3, et 4, et 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, petit à petit, en séquençant, on a l'impression que l'objectif est beaucoup moins gros, mais on avance quand même. Et ça, c'est très important. C'est avoir l'idée qu'on continue d'avancer malgré tout. Parce que le pire ennemi du TDAH, c'est d'avoir l'impression, parce que comme on a des difficultés à s'organiser, on a l'impression, dès qu'on n'est pas assez motivé, dès que le sujet n'est pas assez intéressant, ce qui arrive très très vite, on a l'impression que c'est une immense charge de travail et qu'on va jamais s'en sortir. Et donc du coup, forcément, là, la motivation baisse encore plus. Ah. Donc, si on doit résumer, le TDAH et la motivation, pour conserver sa motivation tout au long de l'année et passer une très bonne année, la première étape déjà, essayer de bien clarifier ses objectifs. Savoir quel objectif on a envie d'atteindre et surtout en avoir un seul à la fois. Deuxième étape, une fois qu'on a bien identifié l'objectif, le sortir de sa tête. Pas le garder dans sa tête parce que à tous les coups, il y a 99% de chances qu'on l'oublie. Donc pour ne pas l'oublier, on sort de sa tête, on le met sur un papier, on l'écrit quelque part, on essaie de trouver des astuces pour justement pas perdre de vue son objectif. Troisième étape, surtout, séquencer l'objectif. C'est-à-dire que si c'est une grosse tâche, si c'est un gros objectif, par exemple, je sais pas moi, courir une course en VTT qui fait 114 km et 4800 mètres de dénivelé positif, et ben du coup, on va la séquencer en petites étapes et pas s'entraîner 2 mois avant, 1 mois avant, ça sert à rien. Donc 4, pas hésiter à se donner des challenges et à se donner des micro-récompenses en fonction en fonction du séquençage. Mettons, je réussis une étape, je m'offre une petite récompense. J'ai réussi une deuxième étape, je m'offre une autre récompense. Et ça, petit à petit, si on va jusqu'au bout petit à petit, en général, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ses objectifs et surtout à garder la motivation. Voilà, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine!